Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Et recoucou Régine, dis-moi, je repense à ce que tu m'as raconté tout à l'heure et tu sais ton histoire sur le fait de ne rien forcer. Ça m'a travaillé un peu tout le long du trajet là, en rentrant en voiture parce que tu vois, moi j'ai pas été construite comme ça, j'ai toujours avancé en faisant, en remettant de l'action, en revenant à la charge encore et encore. C'est un peu ma nature ça, tu vois, si je bouge pas, j'ai l'impression de mourir à petit feu. Donc quand tu me dis ne force pas, franchement ça me bouscule. Après, j'entends ce que tu veux dire, je vois l'intention derrière, mais j'avoue que je comprends pas encore comment on fait ça en vrai, quoi, je veux dire, tu vois. Parce que pour moi, en gros, si je mets pas un minimum d'action, bah, il y a rien qui avance. Et du coup, stagner, bah, c'est juste impossible. Donc en même temps, je vois bien que parfois je m'épuise, que parfois je vais trop loin ou je pousse un peu trop. Du coup, je m'accroche, alors qu'en fait, ça demande peut-être autre chose. Du coup, j'ai un petit peu envie qu'on en parle, tu vois, toutes les 2. Comment on fait pour agir sans forcer? Comment on bouge, mais du coup sans s'acharner? Ou alors encore, comment on avance, sans se crisper? Je pense que qu'on parle un peu de la même chose, en fait, au fond, mais avec 2 façons différentes de le vivre et c'est ça qui m'intéresse, notre croisement là-dessus. Je me disais que si tu me faisais un petit audio, une petite discussion, une petite réponse là-dessus, tranquille, comme ça, juste toi et moi, tu me réponds, je rebondis et peut-être qu'au final, ça fera un petit épisode, tu vois, un truc simple, spontané, voilà, comme on est là, toutes les deux. Donc, bah, du coup, je t'écoute. Alors, Nathalie, pour répondre à ta question, nous avons été élevés depuis des décennies maintenant. L'être humain a été conditionné pour faire, être dans du rendement, toujours plus, dans cette énergie de yang, de masculin. Mais ce masculin qui, au final, a été complètement ébranlé, faussé pour être mis sous contrôle. Donc, ce qui se passe à aujourd'hui, c'est que, comme tu parles de faire dans les actions que tu poses, que la surcharge que tu peux t'amener au quotidien, que certes, c'est ta nature parce que bah, tu fonctionnes comme ça depuis longtemps, parce que tu t'es amené à, comment dire, à sortir de certaines peurs, à t'en sortir toute seule aussi. D'où le fait aussi de ta personnalité que tu t'es construite au fur et à mesure de tes années en grandissant et de tout ton vécu, de toutes tes expériences, jusqu'à te retrouver en tant que femme à gérer ta vie et en te sortant de tes zones de confort. Et forcément, ça s'amène en posant des actions. Donc tout est juste, il n'y a pas d'erreur à ça. La seule chose qui me traverse aujourd'hui, c'est que quand cela amène à de l'épuisement où ça vient trop s'intensifier, où on s'accroche, euh, où tu peux sentir que si tu ne bouges pas, tu meurs, eh bien, il y a forcément cette énergie de contrôle derrière. Donc, il y a des parts en toi qui n'ont pas été suffisamment rassurées, qui n'ont pas forcément peut-être été vues et qui demandent aujourd'hui à être accueillies. Alors forcément, tu vas peut-être me sortir un nouveau sujet, c'est quoi s'accueillir aujourd'hui en tant qu'individu? Eh bien, pour, on va dire, amener en tout cas globalement mon approche et la manière dont je vis actuellement la vie, comment je m'amène à vivre cette vie. Et, et justement, de par mes expériences, euh, m'ont permis en tout cas de me rencontrer intérieurement
Et dans cette rencontre intérieure, c'était d'abord d'ouvrir cette porte à la femme que j'incarnais. Donc, dans cette dimension féminine, cette énergie féminine que l'on porte tous en nous, autant qu'hommes et que femmes. Et cette rencontre à son féminin a permis justement d'être moins dans l'action, d'être plus posée, d'être plus à l'écoute, d'être en observation de mes ressentis physiques et donc de ralentir. Forcément, ça pousse à ralentir. Que quand on est dans le trop faire, dans le on pose trop d'actions, forcément, ça pousse à avancer. Mais dans le rythme actuel de la vie tel qu'il est, euh, par aussi ces influences planétaires qui se bousculent en large au-dessus de notre tête et également ce bousculement qui amène sur le plan terrestre où la Terre est en plein processus de nettoyage, de libération, forcément, on en est touché. Et si on est dans le trop, dans l'excès, et que ce soit autant dans trop d'action ou dans ne rien faire, c'est pour ça que je te dis, il n'y a vraiment pas de juste et de faux, bah forcément, on va vers un épuisement de soi. Et c'est de pouvoir trouver ce juste milieu. En trouvant ce juste milieu, forcément, on s'amène déjà à se rencontrer, à revenir dans son centre, dans son alignement, à revenir dans l'instant présent. Donc, forcément, à lâcher le contrôle, à lâcher le trop, à lâcher le faire pour être dans l'être. Voilà. C'est en tout cas un premier résumé qui me vient et je trouve que c'est une bonne note de terminer sur l'être et non pas le faire. Merci Régine, merci pour ta façon de remettre les choses en perspective. J'aime en fait quand on arrive à déposer ça ensemble. Toi avec ton regard plus intérieur et moi avec mon besoin d'avancer, de bouger, etc. Au final, je crois que notre équilibre, il est là. C'est-à-dire mettre de l'action, oui, mais en essayant de pas trop s'épuiser. C'est-à-dire en fait avancer et sans se battre. Et je sais que ça va parler à beaucoup de femmes qui vivent ce tiraillement en permanence. Donc, je pense qu'on va continuer d'explorer tout ça dans les prochains épisodes parce qu'en fait, on n'a fait que commencer. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.